La génération Z, elle est très critiquée par rapport à nos parents, nos grands-parents, sur le monde professionnel notamment, parce que on serait vu comme des feignants. J'aimerais votre avis sur ce sujet-là. Je trouve que les critiques quant à la génération Z, que vous venez de me rappeler, les 90 000, sont très très injustes. On est bien d'accord. Très injustes, parce qu'on ne nous a pas donné les chances que nous avons eues de pouvoir grandir physiquement, bien sûr, vous avez grandi. D'abord, nous avions eu la chance, grâce à l'arrivée notamment des allocations familiales, mais de nous élever dans des familles qui étaient restées beaucoup plus, comment je devrais dire, unies que celles que nous connaissons aujourd'hui. Donc il y avait déjà un sentiment familial d'appartenance à une famille très très fort. Une famille, une nation? Une famille d'abord, famille. Ensuite, nous avons eu la chance d'aller dans une école qui était encore très rigoureuse et où il y avait un vrai projet d'instruction publique entre ceux qui avaient la capacité, alors ça c'est important à mes yeux, de se concentrer sur du long terme et qui pouvaient envisager des études longues pour être ingénieur, médecin, etc. Et il y en avait d'autres qui avaient l'intelligence de la main qui impose sa volonté à la matière et qui pouvaient devenir des maçons, des charpentiers, qui ensuite pouvaient élaborer des entreprises, qui pouvaient créer beaucoup d'emplois et qui ont construit les villes et qui entretenaient les campagnes. Or, vous n'avez pas eu cette chance-là parce que les niveaux ont baissé et nous avons perdu de vue un grand projet national, d'abord pour commencer, auquel se référer. Le projet est devenu beaucoup plus équivoque, d'abord européen, mais avec des langues différentes. Par conséquent, vous n'avez pas bénéficié de cette chance-là. Je trouve que c'est très injuste de vous cataloguer ainsi. Ok, je partage cet avis.